Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito et ce soir nous avions le retour de la Ligue des Champions avec la meilleure affiche de ces quarts de finale, Manchester City, Bayern, pour ce qui est du compte du match aller. Et faut dire que ce match tant attendu nous a vraiment surpris. La physionomie du match, le score du match nous a énormément surpris. Et sans plus tarder, le match, on en parle. Guardiola, il est méchant. Non mais les gars, Guardiola, il est très 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 méchant. What? C'est le Bayern qui a joué comme ça ce soir? Mais le Bayern, ils étaient méconnaissables. La performance qu'ils ont sortie ce soir-là, c'est une performance digne du Paris Saint-Germain. C'est pas digne du Bayern, ça. Non mais non, 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 non. Waouh, waouh, waouh. Franchement, City, ils ont dominé le match du début jusqu'à la fin. Il y a eu 2-3 petits moments voilà, où le Bayern a pu se procurer certaines actions. Oui, c'est un match de football, c'est 90 minutes. Tu ne peux pas dominer le match de la première à la dernière minute. Tu auras des petits moments de flottement, mais dans l'ensemble, City, ça a été très, très, très costaud dans ce match. Il faut dire qu'aussi, le double pivot devant la défense, Stones et Rodri, ils ont été très pertinents, ils ont été très bons dans les sorties de balles. Parce qu'aux sorties de balles, ils sortaient le ballon à 5 contre 4 joueurs du Bayern qui faisaient un pressing. Du coup, ils sont en supériorité numérique et c'est beaucoup plus facile. Il faut dire que les côtés aussi, quand on sait que la force du Bayern est axée, beaucoup plus axée sur les côtés, ils ont vraiment verrouillé les côtés. Le côté de Davis, il était totalement fermé. Stone, non, c'était pas Stone, c'était Akanji, voilà, Akanji et Bernardo Silva, ils ont été très très bons sur ce côté-là. Et que dire du match de Ake? Franchement, City, défensivement, ça a été très très solide. Quand ils veulent s'y mettre, c'est très difficile de le mettre un seul but, ni même de te procurer des occasions assez franches contre eux. Parce que ce soir-là, le Bayern a été vraiment inexistant. En première mi-temps, au début du match, oui, le Bayern est venu avec de bonnes intentions. Le Bayern, au début du match, mettait de l'intensité, mais le pressing était inefficace, faut le dire. City avait moins dominé. City sortait très bien les ballons. City arrivait à se procurer des occasions. Il y a eu même des moments de flottement de Sommer, Haaland qui était juste à un tout petit peu de marquer un but sur une erreur de Sommer. Franchement, en première mi-temps, c'était un Bayern inexistant. Le Bayern n'a cadré aucun tir en première mi-temps et le City a vraiment dominé. City a vraiment fait déjouer le Bayern Davis. Il n'a pas du tout fait un bon match. Musiala, pareil, on l'a presque pas vu. Franchement, dans l'entrejeu, c'était vraiment difficile et sur les côtés aussi, c'était difficile. Coman, Sané, tout ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment inefficace. Et en première mi-temps même, faut dire que le Bayern c'est pas vraiment procuré des occasions. Je pourrais dire qu'ils se sont procuré une pseudo-occasion sur une frappe de Musiala, mais elle a été contrée par Diaz. Après, il y a Sané juste avant, juste avant, je crois que c'est la fin de la première mi-temps, une frappe qui n'était pas cadrée. Mais franchement, City, ça a été très très fort. Et que dire du super but de Rodri? Rodri, il a mis une très belle frappe enroulée du gauche. Franchement, et ce but-là, c'est un peu synonyme d'un Bayern qui en manque de cohésion d'équipe, qui en manque d'agressivité. Voilà, parce que sur ce but-là, le Bayern n'était pas en infériorité numérique dans leur camp. Ils étaient presque tous là. Il y avait même Kimmich qui était un peu le joueur le plus proche de Rodri. Mais avec ce manque d'agressivité-là, Rodri, il a tout le temps d'ajuster, de mettre une très belle frappe. Franchement, sur ce but-là, tu peux pas en vouloir le gardien. Sur ce genre de frappe-là, tu peux vraiment, vraiment pas en vouloir au gardien. Et il faut dire que City a vraiment mérité de marquer parce qu'ils ont vraiment dominé les débats. Ils ont été très, très bons. Le Bayern, c'était pas du tout bon. Choupo-Moting, il n'était pas là. Je crois qu'il est blessé. Il était un peu incertain. Mais Gnabry, c'était dégueulasse. Gnabry, il a totalement raté son match. Il y a énormément de joueurs du côté du Bayern qui ont raté le match. Mais en numéro 1, le plus gros flop que moi je mettrais, c'est Gnabry. Parce qu'il faut dire qu'aussi, au retour de la mi-temps, le Bayern a pu se procurer des occasions. Voilà, parce que là, en ce moment, ils sont venus avec de bonnes intentions, ils sont venus avec voilà l'intensité qu'on leur connaît. Et ça a commencé à plutôt bien fonctionner. Mais tu as eu de mauvais choix de Gnabry, tu as eu de mauvais choix de Sané, sur une action même. Plutôt que de faire la passe en retrait, Gnabry il a préféré le dribble. Sur cette action, s'il fait la passe en retrait, forcément c'est but. 80% de chances que ce soit un but. Mais il a préféré faire le dribble. Et comme City aussi, ils ont de très bons défenseurs, ils sont solides défensivement, bah ça lui a pas réussi. Et voilà quoi. Mais après, tu as aussi Upamecano qui, voilà, ce soir, je trouve, a été beaucoup responsabilisé à la relance. Parce que Kimmich, il était
un peu esselé au milieu des terrains. Goretzka, il était un peu plus haut. Et Kimmich, au milieu de près de 3-4 joueurs de City à la relance, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est plus Upamecano qui, voilà, est un joueur aussi bon à la relance avec ses très bonnes passes entre les lignes d'habitude. Mais sur ce match-là, voilà, après c'est City aussi tu joues. Donc, il ne faut pas vraiment dire que Upamecano, voilà, il a été nul parce qu'il est nul. Non, il n'a pas été bon, plutôt nul, c'est abusé. Il n'a pas été bon sur ce match parce qu'il n'est pas bon d'habitude. Mais il faut dire qu'aussi l'adversité en face était vraiment de taille. Même si, voilà, sur le deuxième but, il aurait pu se débarrasser beaucoup plus vite du ballon. Voilà, c'est une erreur de défenseur qu'il ne faut pas faire. Puis après, Haaland qui fait un très beau centre pour la tête de Bernardo Silva. Et là, deuxième but. Franchement, le Bayern, ils se sont fait punir à chaque erreur qu'ils ont eu à faire. Et même si, voilà, il y a Upamecano qui a fait pas mal d'erreurs sur la relance, tout ça. Il faut dire que le Bayern aussi, défensivement, ça n'a pas été bon. Davis, il est passé totalement à côté de son match, comme j'ai eu à le dire. Et il faut dire que Dele dans le placement aussi, c'était pas hyper top. Le troisième but de Haaland, il est un peu fautif. Haaland qui a été laissé tout seul au deuxième poteau. On ne fait pas ce genre d'erreur là. Et ils se sont totalement ratés. Voilà, le Bayern est à la rue 3-0 et le score aurait pu être pire. Voilà. Et le truc, c'est que vous jouez la semaine prochaine contre un City qui vous a gagné 3-0 à domicile, ce qui veut dire que la semaine prochaine, vous devez gagner 4-0. Franchement, ça s'annonce compliqué. Ce match-là, c'était un match, même s'il perdait, parce que moi, dans ma vidéo prono, j'avais vu une victoire de City à domicile, mais pas sur un tel score. Parce que ce genre de match-là, ce genre de match aller, si tu les perds, tu prends une très très mauvaise option pour la qualification. Et il faut dire que le Bayern est actuellement dans une très mauvaise posture. Et moi, j'ai senti que Thomas Tuchel, il vient d'arriver. Il n'est pas, je trouve, personnellement, pour moi, je trouve qu'il n'est pas encore prêt pour affronter ce City-là. Parce que vous voyez je crois, à la fin, avant même que les joueurs rentrent en vestiaire, il est en train de discuter avec Thomas Müller. C'est-à-dire à quel point, en fait, le gars, il vient d'arriver, il maîtrise pas encore son groupe, il maîtrise pas encore voilà, il n'a pas pu plutôt intégrer son système de jeu à son équipe. Du coup, il demande les conseils d'un joueur, d'un ancien qui est là et qui connaît le club mieux que lui. Rendez-vous compte, voilà quoi, le Bayern, c'est vrai que quand Nagelsmann, il a été remplacé, on disait, oh, c'est Thomas Tuchel, tout ça, etc. Oui, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais là, la question, elle est remise en compte. Parce que, est-ce qu'ils ont bien fait de virer Nagelsmann à ce moment? Franchement, on ne sait pas, on verra bien. Peut-être au match retour, quelque chose va se passer. On ne sait jamais dans cette compétition-là. Mais le Bayern, c'est très très compliqué actuellement. Et il a, même pas une semaine, quelques jours pour trouver un système qui lui permettra de gagner le match retour. Ça s'annonce compliqué. Et franchement, City, cette saison, c'est vrai que depuis le début de la compétition, ils n'ont pas été hyper top comme ils le sont d'habitude. Mais j'ai l'impression qu'ils commencent à monter en puissance. Voilà. Après, moi, je préfère franchement un City qui a été plutôt pas très impressionnant en phase de poule, puis qui gratte, qui charbonne voilà, qui carbure à plein régime quand on arrive au stade des matchs à élimination directe. Moi, je préfère plus ça parce que voilà, City d'habitude, c'est toujours un match de poule. Ils sont tonitouillants, ils écrasent tout le monde. Arrivé dans certains matchs, puis ils se ratent. Mais là, City, voilà, tu sens qu'ils montent en puissance. Ce soir, franchement, les gars, moi, j'ai été impressionné par la défense de City. Pas collectivement, parce que je sais que Guardiola, c'est du top niveau, mais individuellement, surtout le niveau que Akanji, il a affiché. Akanji à Dortmund, je le regardais plus ou moins, mais je ne savais pas qu'il était capable de sortir ce genre de match-là. Parce qu'il faut dire que Dortmund, la saison dernière, c'était pas l'une des meilleures défenses d'Allemagne. Du coup, quand lui, il est arrivé à City, je me suis dit, lui, bon, voyons ce que ça donne. Mais il affiche un très gros niveau. Stones qui était positionné au poste de milieu de terrain, on va dire sentinelle un peu avec Rodri. C'est du très bon taf aussi. Et à que dire. Et du côté du milieu de terrain aussi, bon, les gars, vous connaissez un KDB, Bernardo Silva, Gundogan, bon, Grealish, tout ça, ils ont fait le taf. Et le cyborg norvégien qui a 11 buts maintenant, 11 buts en 7 matchs. Haaland, il est en train, voilà, de faire sa saison en Ligue des Champions. Oui, même si dans ce match, il n'a pas été, voilà, c'est comme d'habitude, il n'a pas été, voilà, hyper influent sur le jeu des City. Mais quand il fallait faire le taf, quand il fallait faire des passes, mettre des buts, il a été présent. Et voilà, top performance, très bon coaching aussi de Guardiola. Même quand De Bruyne est sorti et Alvarez est rentré, ça a continué, voilà, à mettre le danger dans le camp du Bayern. Franchement, le Bayern, faut dire qu'aussi,
en dehors de ceux qui sont totalement passés à côté de leur match, comme Musiala, comme Sané. Sané, bon, il a été un peu mieux par rapport aux autres, mais comme Davies, etc., ça n'a pas vraiment, voilà, ceux qui sont entrés aussi, ils n'ont pas apporté beaucoup. Sadio Mané, c'est un peu regrettable. Moi, j'aurais préféré même voir Sadio Mané titulaire, mais dans ce match-là, il n'a pas été. Quand il est entré, il a à peine touché 2-3 ballons, et puis voilà, quoi, le match était terminé. Müller aussi qui est rentré à la fin du match. Franchement, du côté du Bayern, c'est compliqué. Moi, franchement, dans ma vidéo prono, je voyais City passer, mais difficilement. Mais là, avec le score de ce match à Lille, là, je me demande si au match retour, ça ne sera pas encore un truc de ce genre. Donc, c'est un peu ça. C'était la vidéo d'après-match. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.